Shalom. Je bénis le Seigneur pour votre présence dans ce TikTok maintenant. Un TikTok extrêmement important après quelques mois dû à mon programme national et international très rempli. Je n'ai pas pu faire à nouveau des lives. Donc nous voici sur un live extrêmement important puisqu'il concerne la destinée de l'individu. Donc dès cet instant, avant la prière, commencez maintenant à liker. Liker, partager. C'est très important parce que c'est un message que tout le monde doit écouter. Parce qu'il sera biblique. Je ne sortirai jamais de la Bible. Sur ce, je vais prier. Au nom de Yeshua, Yahvé, je te présente cette émission maintenant. Donne-moi par ton esprit la sagesse, l'intelligence, la connaissance, Seigneur, pour que je distille avec hardiesse ta parole, que je ne sorte pas du cadre de la parole. Seigneur, je te présente les cœurs, ouvre leur entendement spirituel et au finish, merci de me oindre d'une onction spéciale afin d'amener tout ce qui va être dit ici à être libéré pour que les vies de ces personnes soient totalement libérées dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, je suis l'archevêque Cornelius, Jean-Grégoire Meba, responsable mondial des églises Chapelle de Vie, le centre mondial de Chapelle de Vie, le siège est au Gabon. Donc, voilà, nos Chapelles de Vie, c'est 350 églises dans le monde, installées dans 33 pays. Donc, celui qui est à la tête de toutes ces églises, c'est votre humble serviteur, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Meba. Je suis archevêque dans le plus grand collège des archevêques et évêques dans le monde, appelé TAPAC, Transatlantic and Pacific Alliance of Churches, c'est en anglais, donc ayant son siège au niveau du Royaume-Uni à Londres. Ce grand collège est dirigé par un grand homme, un homme au grand cœur, un oint véritable du Seigneur, un homme qui aime l'homme. J'ai cité l'archevêque J.P. Ackman, un homme dont les mains ont changé les destinées de plusieurs. Les mains ont béni parce qu'il a imposé les mains à plusieurs personnes dans le monde et ces personnes ont vu leur vie. Ce soir, je viens sur cette thématique qui vous a été envoyée. Voilà. Donc, je vais laisser l'intercesseur Jedida vous lire la thématique exactement de cette soirée. Intercesseur Jedida, à toi la parole. La thématique de ce soir, la thématique de ce soir est tout ce que tu dois savoir sur ta destinée et sur ton étoile. Tout ce que tu dois savoir sur ta destinée. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire. Peut-être une seule émission ne suffira pas parce qu'il y a plusieurs choses à connaître. Je prends un exemple. Dans ta destinée, tu dois savoir que tu as une étoile. Tu dois savoir que tu as une lune, tu as un soleil. Tu dois savoir qu'il y a une lampe au-dessus de toi. Tu dois savoir que il y a des véhicules de destinée. Donc, tu dois savoir qu'il y a l'ange de ta destinée, qui est différent de l'ange de l'Éternel ou l'ange de Yahvé. Donc, la destinée a tellement beaucoup de choses que une seule émission, ce ne sera pas possible. Mais ce soir, je vais circoncire l'émission
à l'étoile, au soleil et à la lune. Donc, chaque être humain a une étoile, un soleil et la lune. Donc, ce soir, nous allons étudier le rôle de chacune de ces choses. Et comment on peut les bloquer, comment on peut les influencer et comment on peut les nettoyer. Alors, dans un premier temps, le psaume 31:16, lecture. Psaume 31:16, je lis la parole de Yahvé. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Voilà. Mes destinées sont dans ta main. Un passage extrêmement important. Ça veut dire qu'un homme n'a pas une seule destinée, un homme a plusieurs destinées. Alors il faut savoir qu'il y a une différence entre la destinée et le destin. Un homme a un seul destin, mais un homme a plusieurs destinées. C'est extrêmement important ce que je viens de dire. Alors, je prends un exemple. Comment dirais-je? Les destinées des trajectoires que ta route prendra pour atteindre le destin. Voilà. Explication simple. Je répète, les destinées, c'est l'ensemble des trajectoires que ta destinée prendra avant d'atteindre le destin. Je prends cet exemple. Voilà. J'ai cette bouteille d'eau et ce chandelier. La bouteille d'eau, c'est quelqu'un et le chandelier, c'est son destin. Alors, il peut arriver que cette personne, pour partir d'ici, pour arriver ici, est obligée de prendre une route qui fait comme ça, voilà, et peut-être même reprendre une autre qui monte comme ça jusqu'ici, et ensuite redescendre de là jusqu'ici. L'ensemble de ces bouts de trajectoire, c'est ce qu'on appelle la destinée ou les destinées. Mais ici, c'est le point de départ. L'objectif, c'est le chandelier. Le chandelier ici, c'est le destin. Mais pour partir de là, arriver au destin, cette personne va devoir passer par ces points de trajectoire. Alors sur ce, je dis merci parce que vous avez compris. Alors, il faut savoir que le Seigneur qui a créé l'homme ne l'a pas créé dans le désordre. Il l'a créé pas pour le but de l'homme, pour son but à lui. Et là, on va aller dans le psaume 139:16. Nous écoutons la parole. Et la parole dans psaume 139:16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me ça veut dire esprit. Quand je n'étais qu'un esprit. Ouais. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Voilà. Ça veut dire que ici, on a deux grandes informations spirituelles. Ton esprit est plus vieux que ton corps. Ton esprit a été créé bien avant ton corps physique. Première information. Deuxième information. Le Seigneur qui t'a envoyé sur la terre a mis sur un livre, ton livre, tout ce que tu dois faire. Tout ce que tu dois faire sur la terre. Tout ce que tu dois faire sur la terre, là, c'est ce qu'on appelle la destinée prophétique. Ou si vous voulez, pour être bien, le destin prophétique.
Parce qu'un destin est constitué de plusieurs destinées. Donc, le Seigneur a prévu tout ça. Ça, c'est important. Il a prévu tout ça. Donc, et tout ceci est consigné dans un livre. C'est le livre de ta vie et non le livre de vie. C'est un livre que tu peux consulter sans souci. Parce que tu as besoin de savoir qu'est-ce que le Seigneur m'a envoyé faire. Et chaque année, ce qu'il veut que tu fasses. C'est un point extrêmement important. 2. Ce livre est quelque part. Ou toi, je vais y arriver. C'est important que tu saches ce qui est dans le livre. On parle du christianisme profond. Alors ici, Jean 17, 3 à 4, lecture. Tu as la parole dans Jean 17, 3 à 4. Or, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Yahvé, et celui que tu as envoyé, Yeshua. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Une vie glorifie Yahvé quand, au soir de ta vie, tu as parachevé tout ce qui était consigné dans le livre de ta vie que tu devais accomplir. C'est là où on dit que tu as glorifié le Seigneur. Combien meurent sans connaître même leur destin prophétique? Combien meurent sans connaître même leur destinée prophétique? Combien meurent? Ils font autre chose. Faire autre chose, c'est ce qu'on appelle persécuter le Seigneur. Le Seigneur, quand il rencontre Paul sur la route de Damas, il pose la question à Paul. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Persécuter le Seigneur. Une vie persécute le Seigneur lorsque cette vie fait le contraire pour lequel le Seigneur a envoyé cette vie sur la terre. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui ou demain, es-tu un persécuteur du Seigneur ou bien tu es en train de tout faire pour accomplir tes destinées prophétiques qui vont constituer ton destin prophétique? C'est des grandes questions. Des très très grandes questions. Alors, ça, on vient de voir ça. Maintenant, je voudrais qu'on regarde ensemble Genèse 2,16. J'ai la parole de Yahvé dans Genèse 2,16. Yahvé donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Continue. Yahvé dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Yahvé forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Très bien. Alors, le psaume 136, 8. Je lis la parole dans le psaume 136, verset 8. Le soleil pour présider au jour. Le Seigneur a créé le soleil pour présider le jour. Le mot présider en hébreu signifie avoir la principale influence. Oui, mes amis, il n'y a rien qui se fait le jour sans l'influence du soleil. C'est le soleil qui a le mandat de présider le jour. Oui. Car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit,
car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit. C'est la raison pour laquelle les sorciers, les vampireux qui vont en vampire, certains n'ont pas le droit d'aller en vampire le jour parce que leur vampire n'est pas connecté au soleil. Et c'est pourquoi, une fois ils sortent, il faut soigner. Il faut soigner. Donc, quand ils sortent la nuit, ils n'ont aucun problème. C'est le vampire connecté à la lune. Alors, pour qu'un vampireux sorte librement, quand il veut, le jour ou la nuit, il doit avoir les deux vampires. Un connecté au soleil, l'autre connecté à la lune pour la nuit. Donc, c'est très important de comprendre ce qu'on vient de dire. Maintenant, nous allons partir dans Matthieu 2. Matthieu 2, 2 à 7. J'ai la parole dans Matthieu 2, 2 à 7. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, qui paîtra Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, voilà. Elle s'arrêta. Ici, nous avons beaucoup d'informations. Premièrement, il faut savoir que chaque être humain a une étoile. Chaque être humain a une étoile. Cette étoile devient visible pour la première fois au jour de sa naissance. Je répète, chaque être humain a une étoile et cette étoile devient visible pour la première fois le jour de sa naissance. Ceux qui savent lire les signes dans les cieux, comme par exemple ces mages qui sont venus d'Orient, j'aimerais dire que ce n'étaient pas des chrétiens, j'aimerais dire aussi que ce n'étaient pas des juifs, j'aimerais dire aussi que ils avaient la capacité de lire les signes, de décortiquer les signes des cieux. Alors, l'étoile du Seigneur les a intéressés parce que cette étoile brillait. Je répète, la brillance de ton étoile est associée à ta destinée. Je répète, si la brillance de ton étoile est étouffée, ta destinée va s'étouffer. Plus ton étoile brille, plus tu as une grande destinée. Eux, en regardant l'étoile, savaient que c'est un roi. Parce que c'est seulement le roi qui peut avoir cette étoile. Alors, quand on voit très bien, cette étoile les a conduits jusqu'à Jérusalem. Et l'étoile, à nouveau, les a amenés jusqu'à Bethléem. Donc, certains patriarches à l'époque savaient quand son petit-fils naît, quand son fils naît, il sait que c'est un grand homme qui vient de naître. Parce qu'effectivement, le signe qu'ils avaient, c'est cette étoile. Alors,
Cette étoile est visible dès la naissance jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Mort. La Bible dit clairement, tout s'éteint. Ton soleil s'éteint. Ta lune s'éteint. Ton étoile s'éteint. Fini. Donc, je répète, l'étoile. Mais quand on dissèque cette étoile, on voit deux choses. À cause du temps. Première chose, il y a un ange qui est assis dans ton étoile. Il ne sait pas se battre. Cet ange a un livre sur ses cuisses. Sur ses cuisses. Cet ange, c'est l'ange de ta destinée. Mais il ne sait pas se battre. Donc, il veille quand il est libre à l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée qui est écrite dans le livre de ta vie, qu'il a sur les cuisses. Voici, mesdames et messieurs, le point le plus important concernant l'étoile. Concernant l'étoile. Donc, c'est Joseph à qui son père demande d'aller regarder ses frères. Quand il arrive, il se perd. Un homme arriva, nous dit la Bible, et lui demanda ce qu'il cherchait. En Orient, ça n'existe pas. Et quand il dit, bon, je cherche mes frères, il dit, je les ai entendus. Mais il était où? Eh bien, cet homme n'est pas un homme normal. C'est l'ange de la destinée de Joseph. Parce que Joseph ne devait pas repartir chez son père. Le temps pour lui, pour que cette étape de sa destinée s'accomplisse, où en Égypte était arrivé, et le véhicule de transport qui devait amener Joseph en Égypte s'appelle la haine de ses frères. La haine de ses frères devait amener Joseph en Égypte. Et le temps était arrivé. Donc, l'ange de destinée apparaît quand la destinée est en danger. Il y a dans un village du Gabon, un jeune homme était étudiant en France. Il est venu passer les vacances. Et alors qu'on lui a préparé un plat de poisson d'eau douce, qu'il a mangé, l'arrêt est allé se coincer au niveau de la gorge. On a beau soigner. Et à l'époque, les médecins ORL n'étaient pas dans toutes les rues, puisque c'était à 800 km de Libreville. On a beau rien. Le gars a commencé à dépérir dans la cuisine de sa mère. Un jour, un monsieur arriva au village et il s'informa au niveau du corps de garde s'il y avait de l'eau, il voulait boire. Le vieux qui était au corps de garde dit, va, tu vois la maison au-dessus de laquelle la fumée sort, va. Il y a un jeune homme, il y a toujours de l'eau sur l'étagère de sa mère. Et le monsieur est arrivé. Il a demandé à boire. Il lui a dit, c'est à l'étagère là. Le monsieur a bu l'eau. Après, le monsieur revient et dit, mais qu'est-ce que vous avez? Le jeune homme se fâche et dit, ah bon? Vous êtes le seul dans ce canton qui ne sait pas ce qui m'est arrivé. Il dit, mais raconte. Il a raconté, mais quand on regarde à côté, il n'y a plus l'homme en question. Ni vu ni connu. Le patriarche qui était au corps de garde, il a confirmé, l'enfant, le monsieur a confirmé,
Il n'y avait plus. Mais cet être-là, c'est l'ange de destinée de ce monsieur. Parce que sa destinée était bloquée. L'ange a pris une forme humaine pour régler ça. Et fini. Le monsieur est reparti en France. X temps plus tard, il a décidé de ne plus jamais rentrer au pays. Depuis là, il est en France. Voilà. Donc, dans l'étoile, il y a l'olive sur les cuisses de l'ange de ta destinée. L'ange de ta destinée. L'ange de ta destinée ne sait pas se battre. Que tu sois païen ou chrétien, avoir l'ange dans l'étoile, être chrétien ou machin ne sont pas des conditions. Le soleil de nuage et la lune ne donnera plus sa lumière. Ça ici, on vous a dit exactement comment on fait pour éteindre une personne. Ici, le processus est simple. Lorsque cette personne n'a pas protégé ces trois actes, je voudrais dire que l'étoile, la lune, c'est pas la lune là. Chaque être humain a sa lune. Le soleil, c'est pas le soleil là. Chaque être humain a son soleil. Je voudrais rappeler que chaque nation a un soleil, une lune et une étoile. Mais je ne suis pas là pour parler de ces choses. Je suis là pour parler de ta lune, ton soleil et de ton étoile. Alors, nous venons de découvrir que le rôle de ta lune, c'est d'éclairer ton étoile pendant la nuit. Et le rôle de ton soleil, c'est d'éclairer lesquels? Le soleil, le jour, la lune, la nuit. Et c'est là où l'ange lit ce qui est dans le livre et veille sur le livre. Donc, si on coupe l'arrivée de la lumière qui vient de la lune sur l'étoile, l'ange ne pourra plus lire la nuit. Si on coupe l'arrivée de lumière du soleil pendant le jour sur l'étoile, l'ange ne pourra pas lire. C'est pourquoi plus l'étoile brille parce qu'elle reçoit beaucoup de lumière, plus l'homme en question a une grande destinée. Je vais d'abord m'arrêter là pour prendre quelques questions. Quelques questions, mais likez, partagez. Donc, je prends 2 minutes seulement. Première question. Pourquoi aujourd'hui les néo-chrétiens condamnent ceux qui savent lire les astres, alors que Dieu a même mis sur le chemin de son Fils les mages? Okay. La réponse est simple. Alors, je voudrais vous dire une chose. Dans la nouvelle alliance, lorsqu'on sait exploiter les retombées de la mort et de la résurrection du Seigneur, il n'y a aucun astre qui peut m'influencer. Ça, c'est extrêmement important. Je répète, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas au niveau des influences des astres. Nous sommes au-delà. La Bible est claire à ce niveau. Donc, un astre ne peut plus m'influencer. Ça, c'est un. 2.
les gens suivent l'astrologie. Bon, ça leur regarde. Moi, je n'en ai pas besoin. Combien savent les lire? Combien savent les lire avec exactitude? Je voyais par exemple, à l'époque, au village, mon oncle paternel, quand il y avait la grande ours dans les cieux, il nous appelle. Il dit, vous savez, c'est la grande ours. Voici ce que ça veut dire. Quand je suis allé visiter la cité de l'espace à Toulouse, parce qu'on vous met dans des conditions, on vous dit, bon, on va aller visiter le joueur du ballon qu'on voit toujours dans la lune, et puis, boum, en haute définition, vous voyez clairement. Après, on dit, on va vous montrer la grande ours qu'on voyait par terre, là. Voici. C'est vraiment, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. Un croyant né de nouveau qui a bien fait son cheminement de l'établissement dans sa vie, des retombées de la mort et de la résurrection du Seigneur, il n'y a aucun astre qui peut l'influencer. Au contraire, il peut influencer n'importe quel astre. Peut-être si vous voulez un jour, j'en parlerai. Ouais, deuxième question. Deuxième question. Une famille avait de mauvaises fondations. Sorcellerie, par exemple, peut-elle être influencée? Son destin peut-il être influencé? Oui, c'est possible. Le problème, c'est... Bon, c'est dommage que je le dise. Hein. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent hommes de Dieu qui le sont. Il faut quand même que je prenne le courage de le dire. En réalité, dans le travail à faire, nous, depuis un certain temps, on le fait à Chapelle de Vie. Hein. C'est ce que j'appelle les malédictions insoupçonnées. Donc, on nettoie ça. On nettoie la terre contre toi, et ainsi de suite. C'est zéro, ça se fait. Après, terminé. Ça ne peut plus t'influencer. Likez, likez, likez. Likez. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pousse encore un peu. Ok. Quand on dit que on peut amener ton ange de destinée à te combattre. Pourquoi? N'oubliez pas, il a le livre de ta vie sur ses cuisses. Il veille à ce que ce qui est dedans puisse s'accomplir. Un certain type de relation sexuelle peut permettre d'influencer ce niveau. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec. La Bible parle de seule chair et de seul corps. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ici, c'est une seule personne. Ça veut dire, quand on parle de personne, c'est qu'il y a la présence de la conscience. C'est-à-dire que la personne a les émotions, la dimension affective, ce qui nous permet d'avoir les sentiments. La personne a
la volonté, la faculté de choisir, de décider. La personne a l'intellect, la faculté de réfléchir, de raisonner. Lorsqu'on trouve ces trois facteurs, on dit que la personne a une conscience, on dit que la personne, et on dit que cette personne, on dit que cet être est une personne. Alors, mais quand il y a relation sexuelle hors mariage, il faut bien m'écouter, vous ne devenez pas une seule chair, vous devenez une seule personne. C'est là, un seul corps, c'est là où c'est compliqué. Vous devenez un seul corps. C'est là où les mystiques, la plupart du temps, c'est comme ça qu'ils arrivent à tuer, à ensorceler leurs victimes. Pendant le rapport sexuel, il sait que vous êtes un seul corps. Avant qu'il ne jouisse, non, pendant qu'il jouit, et pendant que la femme est dans l'orgasme, lui rentre dans ton étoile, parce que je ne l'ai pas dit, l'étoile est connectée à l'être humain au niveau de la tête. Il y a un tuyau là, invisible. Un tuyau, un canal. Il part directement jusqu'à la connexion avec ton étoile. Je voudrais dire que Yeshua était à Bethléem. Son étoile avait été vue en Orient. On ne connaît pas la distance. Mais arrivé à Jérusalem, dès que les mages sont sortis du bureau d'Hérode, l'étoile était au-dessus d'eux. Or, nous connaissons la distance entre Jérusalem et Bethléem. C'est 8 kilomètres. Donc l'étoile du Seigneur était à 8 kilomètres de lui. Alors je voudrais vous dire que votre étoile peut être à 5000 kilomètres de là où vous êtes. Donc c'est pas connecté. C'est pas connecté que tu portes une soucoupe au-dessus de toi. C'est pas connecté à ta tête comme ça. C'est connecté par un canal. Je voudrais rappeler que personne ne peut briser ce canal. C'est la raison pour laquelle personne ne peut voler ton étoile. C'est impossible. Personne ne peut voler ton étoile. Arrêtez d'écouter des bêtises. Des prédicateurs mal affermis, qui créent la peur dans les cœurs du peuple du Seigneur en disant des faussetés. Personne ne peut voler ton étoile. Ton étoile est 3 fois petite en diamètre que la Terre. Alors, dis-moi, si on la vole, on va aller la stocker. Et où? Sur la Terre. C'est du n'importe quoi. Parce que pour voler ton étoile, on fait comment? On détache la connexion du tuyau, on le met sur qui? Ta connexion, ton tuyau ne peut pas être déposé sur la tête d'une autre personne. C'est des bêtises. Parce que premièrement, il faut voir l'étoile et le tuyau pour le comprendre. Il faut aller auprès du Saint-Esprit pour apprendre. C'est impossible. Donc, je répète, ton étoile peut être à 5000 km de là où le corps est. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un peut le voler. Il peut la voler, ou bien quelqu'un peut, les voleurs d'étoiles, les pirates, on peut pirater l'étoile. C'est des histoires qui doivent disparaître quand on parle de l'étoile. C'est impossible. Donc, alors, lors du rapport sexuel illégal, celui qui te veut du mal, lui va rentrer à la vitesse de la pensée, puisque vous êtes un seul corps et non une seule chair. Donc là, il rentre par l'étoile, il va trouver le livre. Je vous ai dit que l'ange de destinée ne sait pas combattre. Il veille à l'application, à la manifestation des écrits du livre.
dès qu'il rentre, il peut le paralyser. S'il le paralyse, la personne va avoir des soucis énormes parce que même sa destinée ne s'accomplira plus. Parce que l'ange de destinée joue un rôle extrêmement important là-dedans. Ensuite, il peut ne pas paralyser l'ange, mais il écrit sur le livre. Et puis il dit, doit mourir à telle date. Et l'ange, son rôle, ce qui est écrit, c'est ça qui l'amène à l'accomplissement. Donc malheureusement, il va amener à l'accomplissement ce que le Seigneur n'avait pas écrit sur le livre. 3. Il peut effacer les écrits. Les mystiques savent comment ils font. Ils peuvent effacer ce qui est écrit sur le livre. Voici, je répète, il peut effacer. 2. Il peut ajouter les écrits. 3. Il peut paralyser. Et ça, c'est la catastrophe pour la personne. On reprend encore les questions. Donc, vous qui aimez aller avec parce qu'on vous donne de l'argent, avec des gens que vous ne connaissez pas, aller les rapports sexuels anormaux, vous êtes en danger avec de telles personnes. En danger. J'étais allé au Togo, j'allais au Ghana. À l'époque, l'ambassade qui délivrait les visas pour aller au Togo, pour aller au Ghana, était au Togo. Et nous nous sommes arrêtés pour faire ça. Alors, le lendemain, je devais prêcher dans l'église d'un ami avant d'aller au Ghana. Le Seigneur me parla en chambre. Dès que je suis arrivé, j'ai prêché 10 minutes. Après, j'ai dit, tu es ici. C'est pour toi que je suis venu. Tu as un cancer du col de l'utérus à la phase terminale. Ce cancer s'est accentué en un laps de temps. Je lui dis, tu as connu un homme qui te donnait beaucoup d'argent. Cet homme était marié. C'est lui qui t'a entretenu avec beaucoup d'argent. Un jour, tu appelles, il ne répond plus jusqu'aujourd'hui. Il a coupé les ponts. Et tu es resté dans un état mental compliqué. Je dis, le Seigneur me dit, c'est là où il a acheté ton utérus. J'ai dit, bon, maintenant le Saint-Esprit va arriver là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, là, ça finit. Quand j'ai levé ma main, l'onction du Saint-Esprit est allée la saisir. Elle a bousculé toute l'église, les chaises. Elle est venue dire, dès que tu vas arriver devant moi, tu es fini. La maladie est finie. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait quelque temps au Ghana. À mon retour, elle est repartie faire les examens et tout ça. C'était la danse dans cette église à Lomé. Parce que Yahvé avait réglé ça. Vous voyez ça? Le monsieur avait acheté l'utérus. Ton mari n'achètera jamais ton utérus. Ça, c'est un point extrêmement important. Voilà. Question? Comment savoir... Likez. Question. Comment savoir que l'ange de ta destinée est paralysé? Voilà. Une question fondamentale. Quelqu'un qui a le don spirituel appelé le discernement des esprits peut le savoir en te regardant. Ce don est dans 1 Corinthiens 12. C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, 1 Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Les dons doivent être manifestes dans une église normale. Une église qui n'a pas de dons est une église déséquilibrée. Ça là, on peut le savoir.
Deuxièmement, on peut le savoir parce qu'on a dit qu'il veille à l'accomplissement. N'oublie pas que tu es en marche. Ta vie est en marche. Peut-être que, un exemple, tu étais brillant, par exemple à l'école, vraiment très brillant. Tout à coup, tout s'écroule. Tu n'es plus brillant. Il faut le savoir. Mais je tiens déjà à dire que tout à l'heure, à la fin de ça, c'est comme ça que j'enseigne. On va prier pour que si jamais ton ange, ou ton étoile, ou ton soleil, ou ta lune ont subi des conséquences, il y a assez de puissance pour que tout ça saute ce soir. Donc c'est ça. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Une autre question. Si tu es le seul chrétien dans la famille, peux-tu rallumer les étoiles de ceux-ci? Non, tu peux pas. C'est chacun pour soi. Comment savoir que sa destinée a été changée et comment y remédier? Non, pas la destinée. Ça, ouais, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup de choses. La destinée peut changer à cause de tes mauvais choix. Et souvent, pour rattraper ça, c'est pas facile. Je vous fais le témoignage de cette dame qui était très riche et qui avait les moyens. Elle était diaconesse dans une église. Un jour, elle avait fait une chose qui n'était pas bien. Le pasteur a repris la femme. La femme a dit, ah bon? Ce sont mes dîmes qui... Bon, parce qu'elle est partie dans une autre église. En arrivant dans cette église, on a vu, beaucoup le font, hein, on a vu la femme avec une grosse voiture, elle sent l'opulence. On a dit, maman, l'autre a dit, tu es pasteur. Il a consacré pasteur. Mais c'était comme une femme qui aimait le Seigneur. Malheureusement, elle n'était pas convertie. Alors, un jour, pendant qu'elle priait, Yeshua Mashiach vint physiquement. Elle dit, Seigneur, je te sers en tant que pasteur. Voici la réponse du Seigneur. Non, ce n'est plus moi que tu sers en tant que pasteur, tu sers ton moi. Seigneur, il dit, je ne te connais pas pasteur de cette église. Moi, je te connais diaconesse de l'ancienne église que tu as abandonnée. Voilà, tous ceux qui font le jeu là, dans les églises, il faut m'écouter. Il dit, bon. Il dit, mais Seigneur, mais je suis pas, il dit, c'est pas moi qui t'ai consacré, pasteur. C'est ton moi qui t'a enlevé de l'église et c'est ton moi qui a amené cet homme. Pasteur, pour moi, tu es diaconesse. Ce qui est passé avec ce pasteur n'était pas une raison pour que tu sortes de l'église. C'est moi qui t'ai mis là-bas. Même si c'est toi qui es parti, mais j'étais derrière. Mais je fais comme il dit, si tu meurs, l'enfer t'attend. La dame, pour ne pas aller à l'enfer, c'est pas un prophète qui a dit, hein, c'est le Seigneur lui-même. Le lendemain, elle allait trouver le pasteur de l'autre qui avait fait une diaconesse et qui maintenant, bon, quand il a fait le témoignage devant ses frères, après sa formation ici,
Il dit, vous savez, hein, moi, quand je prêchais, quand je regarde la corbeille vide, il disait, comment dirais-je, la satisfaction que j'ai bâti 12 églises de 7000 places, alors que le Seigneur ne m'avait pas demandé. Il dit, c'est ça qu'on appelle amartano, manquer le but pour lequel le Seigneur l'a envoyé sur la terre. Question suivante. Est-ce à dire qu'échanger les étoiles ou de travailler avec l'étoile de quelqu'un d'autre est faux? Jamais ça pouvait changer. Il ne peut pas, lui, tu ne peux pas l'arracher. Voilà. Shalom papa, il y a certaines personnes qui font du surplace. Est-ce que c'est un problème de destinée? Oui et non. Le surplace, le surplace est beaucoup de choses. Regarde, le peuple d'Israël a fait le surplace pendant plusieurs années, mais le Seigneur avait pour but de tuer tout ce qui avait suivi le rapport des mauvais espions. Voilà. Donc ça peut être comme ça. Deux, le surplace aussi parce que tu ne connais pas la suite, tu ne connais pas la voie, le chemin à suivre. Il y a tellement beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Le surplace peut aussi parce que ton étoile, ta lune et ton soleil sont éteints. Il n'y a plus de lumière. C'est possible. Il y a tellement d'explications. Donc, si j'ai la personne devant, je peux lui dire. Ok, 15 minutes. Donc, likez, posez les questions. Parce que je vais prendre 5 minutes pour prier, pour nettoyer tout ça. Likez, invitez, hein, partagez. Chacun doit bénéficier de ça aujourd'hui. Question suivante. La prière en langue peut-elle régler les problèmes liés à notre étoile? Oui et non. Mais ce soir, on va voir. On va voir. Parce que si tu as la lèpre spirituelle, ça ne peut plus régler. Si tu n'en as pas, oui, ça peut régler. Donc, personne ne peut voler ton étoile. Personne ne peut pirater ton étoile. C'est des histoires. Bientôt on va prier. Question suivante. Est-ce qu'on peut se faire voler son étoile? Non, je l'ai déjà dit, personne ne peut voler ton étoile. Mais on peut l'éteindre. Voilà. Elle ne mettra plus de lumière. Et l'ange ne pourra plus lire. Donc, elle ne servira plus à rien. Jusqu'à ce qu'on la rallume.
Donc, je crois que moi, je suis prêt pour prier. Dernière question. Est-ce que l'homme lui-même ne peut pas être la cause de ses problèmes de destinée? Si. L'homme peut être responsable. Comment raviver une étoile éteinte? L'étoile n'émet pas de lumière d'elle-même. L'étoile brille parce qu'elle reçoit assez de lumière de la lune, la nuit, du soleil, le jour. Dès qu'il n'y a plus séparation, il n'y a pas de souci. Quelles sont les causes de cette extinction? Ça là, je ne sais pas aussi. Comment conserver son étoile? Mais il faut savoir déjà qu'elle existe et que non seulement l'étoile, tu as la lune, le soleil. Maintenant, il faut les entourer du feu pour que personne ne puisse venir les toucher. Voilà. Papa, lorsque l'étoile est éteinte, comment faire pour la rallumer? Non, voilà ce soir. Un voile noir sur quelqu'un assombrit sa destinée. Ouais, c'est possible. Comment protéger ses astres, soleil et lune? C'est des petites choses, hein. C'est des petites choses. Il faut que... Ça, c'est tout à l'heure, je vais montrer. C'est des petites choses. Dernière question. Quels sont les éléments qui emmènent une étoile à s'éteindre? Mais quelqu'un peut décider. Moi, je peux éteindre l'étoile de n'importe qui. Hein. Parce que j'ai tellement étudié ça, je connais. Je peux éteindre le soleil de n'importe qui. Voilà. C'est un problème d'autorité spirituelle, sérieuse. Ouais. Ok. Donc, nous allons maintenant passer, liker. Nous allons passer maintenant à la phase de la prière. Il y a nous 171. sur TikTok. 171. Okay. On n'est pas sur Facebook, non. C'est seulement TikTok. Voilà. Je crois que ce qu'on va faire, je veux pas, parce que je veux que beaucoup soient bénis. Hein. Est-ce qu'on peut programmer la délivrance des étoiles, la protection des étoiles, la lune et tout ça, un autre jour? On fait ça cette semaine. Quel jour? Dimanche soir? C'est possible? On avait fait des tests. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai. Jeudi prochain. Ok, donc jeudi prochain, comme ça vous lancez la publicité, il faut que nous soyons, comme la dernière fois, plus de 320 000. Comme ça va être un très bon truc. Hein. On va montrer comment nettoyer. Nettoyer ton étoile, ta lune, ton soleil, comment les protéger. Voilà. Alors sur ce, shalom.